Le fleuve d'eau vive sur le caillou blanc, le Saint-Esprit, notre Emmanuel. Vision de l'eau sainte, Ézéchiel, chapitre 47, versets 1 à 12. Ézéchiel, chapitre 47, 9. Partout ce fleuve arrivera, tous les êtres vivants prospéreront, il y aura une abondance de poissons, car cette eau s'écoulera et la mer vivra à nouveau, et partout ce fleuve atteindra, tout vivra. La vision du fleuve d'eau vive qu'Ézéchiel avait possède un sens mystique et spirituel, c'est pourquoi son interprétation nécessite une lecture spirituelle plutôt que littérale. Ici, le temps désigne la demeure de Dieu, et non la vie littérale de Jérusalem. Où que ce soit, le lieu où Dieu habite est véritablement le temple. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul proclame que le croyant dans le gravé de le Saint-Esprit, qui est Dieu trinitaire présent sur cette terre, devient le temple, même si le Père et le Fils sont omniprésents, c'est uniquement par le sang de Jésus. Le Saint-Esprit, qui est maintenant Emmanuel Dieu avec nous, demeure auprès de nous et pour nous. Lorsque Jésus reviendra, viendra le jour où nous vivrons la vie éternelle avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ainsi, la théologie du Nouveau Testament décrit notre salut en termes de déjà et pas encore. Le salut a déjà commencé, mais n'est pas encore accompli. Pourquoi existe-t-il en déjà et pas encore dans le salut? C'est parce que nous vivons dans ce monde avec un corps hérité d'Adam, captif du péché. Bien que délivrés par Dieu, nous sommes toujours susceptibles au péché. Et en plus, le monde dans lequel nous vivons est lui aussi encore captif du péché, laissé ouvert à l'influence du péché. Malgré le fait que nous vivons dans un monde péché avec un corps susceptible de péché, le Saint-Esprit est devenu Emmanuel Dieu avec nous, uniquement parce que Jésus a expié nos péchés par son sang. Après sa résurrection et son ascension, Jésus a reçu le Saint-Esprit du Père pour nous l'envoyer. Le Saint-Esprit, de la même manière, le Fils de Jésus a accepté volontiers le plan du Père lorsqu'il a été envoyé, accepte avec joie son envoi. En bref, malgré nos péchés, en vertu de l'œuvre expiatoire de Jésus, il demeure avec nous au nom de Jésus et pour Jésus. Nos péchés commis avant de rencontrer Jésus sont lavés lorsque nous recevons Jésus comme sauveur. Mais nous restons des pécheurs inéluctables qui ne pouvons nous empêcher de confesser. Nous portons encore des pensées pécheresses de manière récurrente. C'est parce que nous ne restons pas pleinement en Christ et que nous considérons souvent le monde comme notre tour. Et ici, ce jour, non. Même si le Saint-Esprit nous a été donné, nous n'accueillons pas le Saint-Esprit sur le trône de notre cœur à tous les instants. Nous ne vivons pas entourés du Saint-Esprit non plus. Si cela était possible, là où nous sommes serait déjà paradis sur terre. Or, l'une des principales raisons pour lesquelles nous ne sommes pas toujours dans le Saint-Esprit est que Dieu a donné à l'homme le libre arbitre. Dieu respecte notre liberté, désire que nous aimions librement et volontairement le Saint-Esprit, au point de vouloir ne jamais nous en séparer, et que nous aspirions au Saint-Esprit de tout notre cœur. Voilà le secret de notre salut. Autrement dit, Dieu nous donne tout ce qui est nécessaire pour le salut, tout en préservant toujours notre liberté. Nous devons choisir librement. Cependant, lorsque nous restons véritablement en Christ et offrons le centre de notre cœur au Saint-Esprit, nous réalisons que ce n'est pas par notre libre volonté, mais à cause de l'œuvre entière de la grâce de Dieu qui respecte notre liberté tout en nous rendant d'aimer Dieu librement et le miracle de Dieu. Maintenant, à partir de nous, devenus temples habités par le Saint-Esprit, doivent émerger la parole et la vie qui témoignent de Jésus, notre Sauveur. Mais sur cette terre, cela ne peut se produire que si nous ne retenons pas le Saint-Esprit. Car nous ne sommes pas le véritable témoin, celui-ci est le Saint-Esprit qui habite en nous. Le fleuve d'eau vive n'est pas nous qui est le temple, mais Dieu le Saint-Esprit qui siège dans le temple. Ce que nous devons faire, c'est de ne pas empêcher le Saint-Esprit qui est venu en nous lorsque nous avons crié en Jésus. Ne pas entraver l'œuvre du Saint-Esprit qui devient l'eau de vie, qui forme le fleuve et imbibe le monde de la grâce de Dieu. Notre tâche consiste à ne pas entraver l'œuvre du Saint-Esprit, l'eau de vie qui vivifie les eaux mortes de la mer morte et fait revivre le monde. Nous devons remettre tout notre être au Saint-Esprit, afin que les gens que nous connaissons et le monde ne deviennent pas des bourbiers et des marécages. Si nous précipitons nos propres actions pour les sauver, nous entravons l'œuvre du Saint-Esprit, car nous aussi, dans le sang du Saint-Esprit, au début, ne sommes que des bourbiers et des marécages. Ce que nous devons faire avant tout, c'est nous remettre entièrement au Saint-Esprit. Après cela, tout ce qui doit arriver sera conduit par le Saint-Esprit qui nous a reçus.
sauver nous-mêmes et le monde est en réalité une seule même œuvre. Si nous ne remettons pas notre vie au Saint-Esprit, nous finirons par retomber dans une vie centrée sur soi, ce qui mène soit à l'idolâtrie de soi-même, soit à l'idolâtrie d'autrui, à adorer la création comme Dieu. À ce moment-là, loin de vivifier le monde, nous deviendrons nous-mêmes une terre stérile et salée. En revanche, si nous remettons tout au Saint-Esprit, l'eau de vie jaillira continuellement en nous, à moins que nous ne le retenions par nos désirs, elle s'écoulera largement dans le monde, vivifiant le monde. Jean 7. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se leva et s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, selon ce que dit l'Écriture, de son être couleront des fleuves d'eau vive. » Il parlait au Saint-Esprit que recevraient ceux qui croient en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ainsi, l'évangile de Jean nous offre une interprétation spirituelle. Le fleuve d'eau vive, c'est le Saint-Esprit. La prophétie d'Ézéchiel s'accomplit pleinement en nous lorsque Jésus a reçu la gloire sur la croix. Le Saint-Esprit, tout comme le Père et le Fils, est un Dieu omniprésent. Cependant, Dieu vient à nous en tant qu'Immanuel, soit Dieu pour nous et à nos côtés, d'abord en Jésus, et grâce à son sang coulé sur la croix, le Saint-Esprit vient en tant qu'autre parclète, à notre Immanuel. Reconnaître seulement les résistances de Dieu, entrer dans la communion intime avec Dieu sont deux choses totalement différentes. Nous prions pour que nous ne confondions pas la foi avec la simple reconnaissance des résistances de Dieu, que nous soyons tombés dans l'amour mystique et spirituel avec le Saint-Esprit et que nous redevenions des temples de jaillis de l'eau de vie. Je le prie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Seigneur Jésus, que ton Esprit Saint coule en nous comme un fleuve d'eau vive sur le caillou blanc. Remplis nos cœurs de ton amour mystique et spirituel, afin que nous soyons des temples vivants, rayonnant de vie et de grâce dans ce monde. Aide-nous à ne jamais retenir le flot de ton Esprit, mais à le laisser agir librement pour vivifier nos vies et celles des autres. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Amen.